suis Emmanuelle Jordan, épouse d'Adjovi, née un 11 mars 1974 à Cotonou. Là, c'est moi, 3 mois. Moi, je suis d'origine béninoise et je suis venue au Sénégal tout à fait par hasard. Alors, j'ai l'habitude de dire que j'ai un complexe d'Oedipe très développé, donc très fusionnel avec mon papa, qui était un vrai exemple pour moi. Un parcours scolaire primaire en France, des études secondaires au Bénin, entre le Bénin et le Togo, de très très bonnes études d'ailleurs, parce que j'avais tout le temps la pression de mon père qui me disait chaque fois que quand tu commences quelque chose, peu importe ce que tu fais, il faut juste être la meilleure. Jusqu'au bac, je me disais, au coup je vais faire ci, un coup je vais faire ça, et chaque fois je changeais d'avis. Alors j'ai dit à papa, mais finalement, qu'est-ce que je fais? Il me dit, fais médecine, c'est honorable. J'ai dit, d'accord. J'arrive, on me dit, non, tu es trop vieille pour faire médecine. OK, bon, je peux faire quoi? Pharmacie, d'accord. Alors, on m'inscrit, je commence la fac de pharmacie. Je ne savais pas que ça allait être mon parcours du combattant. Premier examen, j'échoue. OK, j'ai seconde section. Seconde section, j'étudie comme une folle. On devait avoir 174 pour réussir, j'ai eu 173,5. Le prof de botanique qui m'appelle, qui me dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai dit, ben, je ne sais pas. Alors, de fil en aiguille, j'arrive en deuxième année que je reprends encore. Et un soir, j'appelle mon père. Je me dis, bon, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'à cette allure, je vais finir à 50 ans. Alors, j'appelle mon père. J'ai dit, papa, tu sais, au fini, je vais laisser la pharmacie. Alors, vous entendez un froid glacial. Il me fait, d'accord. Est-ce que tu sais que tu es à Dakar sans bourse, en dehors de la scolarité à 150 000, je paye ton appartement, ta bouffe, ton transport, après 4 ans, tu laisses. J'ai dit oui. D'accord, bonne nuit. Il raccroche. Alors, je pense que c'est la seule fois où j'ai tenu tête à mon père. J'ai dit, je ne continue pas la pharmacie, parce qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon truc. Alors, j'appelle une amie, je lui fais, moi, il me faut une formation, mais rapide, quelque chose de 2 ans, parce que j'ai déjà perdu 4 ans après le bac. Elle me dit, allons à l'ISM. Je lui dis, c'est où? On y va, on rentre, on rencontre l'assistant de M. Diao qui dit, vous avez un diplôme intermédiaire? Non, j'ai fait 4 ans de pharmacie. Ah oui, mais nous, on ne prend pas 4 ans de pharmacie. Ah bon? Alors, on était tellement en train de discuter que M. Diao, le PDG de l'ISM, est sorti en disant, mais c'est quoi votre problème? Je veux que vous me preniez. C'est aussi simple. Alors, finalement, j'ai fait l'ISM. Il me dit, vous n'avez jamais fait de la comptabilité? Non. D'accord. Vous avez quel bac? D. Alors, vers là, il a dû se dire, attends, je la prends parce que celle-là, franchement, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, après, ma mère qui me rappelle en me disant, il faut que ton père demande que tu rentres au Bénin. Je dis, hors de question. Il dit, pourquoi? Parce que j'ai compris que j'étais arrivée à un point où je suis en mode option unique. Chez moi, quand tu commences, tu dois réussir full stop. Je continue, je commence l'ISM, je vais à l'ISM, on me dit la scolarité, c'est 65 000 francs par mois. Je dis, oh, oh. Parce que 150 000 déjà, le monsieur était fâché. Je l'appelle, avec tout mon courage en plus. Allô, papa, ça va? Oui. Magistrat, vous imaginez le ton de la réponse. Alors, je lui fais, tu sais, j'ai trouvé une école, j'ai trouvé vraiment, il y a le marketing, je crois que c'est mon truc. Tout ça, il ne répondait pas. Et la partie du film qui n'allait pas lui plaire, je lui dis, c'est 65 000 francs par mois. Il a dû se dire, qu'est-ce que je vais faire de cette fille? Alors, une semaine après, mon père qui me rappelle, qui me dit, je t'ai fait un Western Union. Et à cet instant, j'ai compris qu'un enfant restera toujours un enfant pour un parent, quel que soit ce qu'on fait. Alors, un de mes premiers entretiens professionnels, c'était avec M. Sow, le PDG de Madforce, pour une étude de marché. On fait l'entretien. Il me dit, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez... Déjà, la veille de l'entretien, je suis partie sur Internet pour voir tout ce que Madforce fait. J'ai tout bûché. Alors, j'arrive, grand bureau, il me reçoit, on discute. Il me dit, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Je dis, ce que moi, je peux vous garantir, c'est que je suis une besogneuse. Je travaille beaucoup, je travaille bien, je ne me fatigue pas, je ne fais que travailler. Alors, c'est vous qui aurez de la chance de m'avoir dans votre équipe. Le monsieur s'est fait... Alors, il me fait, en bon, ça va, hein? Oui, ça va très bien. Combien vous voulez gagner?
Je ne sais pas, c'est vous qui connaissez votre grille, parce que je ne pensais pas salaire à prime abord. Évidemment, j'avais quelqu'un qui payait la nourriture. Donc moi, c'était plutôt apprendre le métier et avoir un réseau. Alors, enceinte de mon fils, j'étais un peu fatiguée. Oui, elle est tout le temps derrière. C'est elle qui fait toujours ci, c'est elle qui connaît ci. J'ai dit, OK. J'ai dit à mon mari, je reste d'avoir un magasin en ville. Il me dit, toi, avec tes rêves, franchement. J'ai dit, d'accord. Il y avait un journal dans le temps, le Tam Tam. Alors, je prends le tam-tam, je feuillette. J'étais enceinte de Dylan de 6 mois, 7 mois, comme ça. Et je tombe sur une vente de fonds de commerce, Mary's Coiffure, 74 rue Carnot. Et c'est là où la chance aussi intervient. Quand je lis l'annonce tout de suite, et j'ai été très réactive, j'ai appelé la dame. Je lui dis, oui, apparemment, vous vendez votre salon de coiffure. Elle me fait oui. Elle me dit, oui, mais moi, je voyage demain. Je l'ai appelée en vendredi. Alors, Maryse me dit, moi, je voyage demain, je vais au Canada. D'accord. Et comment nous on fait pour se voir? Ben, vous venez demain matin. Je dis d'accord. Alors mon mari rentre le soir. Je dis vraiment Ismaël, il faut que tu m'amènes voir. Je veux repérer le coin pour voir si ça. Il dit vraiment, je viens du boulot. Pardon, on y va. Donc on vient, on regarde. Je dis oui, c'est bien. Entend tous les magasins qu'on avait trouvés en ville parler d'un pas de porte de 35 millions, 40 millions, tout ça. J'en avais absolument pas. Alors le lendemain, je rencontre Maryse avec mon gros ventre. Elle me dit, mais c'est bizarre, ça fait 2 mois que cette annonce est dans le journal et je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui m'entendre. Elle vendait le fonds de commerce à 10 millions et toutes mes économies réunies, je crois que je devais avoir 1,5 million dans mon compte. Alors, j'ai fait, d'accord, c'est très, très bien. Et le plan B, si je n'achète pas, c'est quoi? Elle me fait, vous prenez en gérance. Je dis, d'accord. Elle me cite les conditions, je devais payer toutes les charges et lui payer 500 000 par mois. J'ai dit d'accord. De toute façon, il fallait se décider très vite parce qu'elle partait le soir même au Canada. Je voulais créer autre chose. Et je me suis dit, tiens, j'ai fait les premiers travaux en mettant une dalle, en supprimant le jardin que vous voyez là. Et avant ça, je suis partie voir le propriétaire en disant, moi, je veux modifier le magasin parce que vraiment, ça fait trop vieux, on va mettre une dalle et tout. Et j'ai fait les travaux. Pour rouvrir, je me suis dit que c'était l'occasion de mettre mon nom quand même dessus parce que je l'avais acheté Mary's Coiffure. Et comme je m'appelais Emmanuel, je trouve que Emmanuel Style, ça fait quand même très long. J'ai dit, on va le nommer Emma Style. Tout simplement, d'où est née la marque Emma Style, parce que j'aimais toujours porter beaucoup de wax. Et j'aimais ça, je me disais, je vais partager cette passion et puis on va voir ce que ça va donner. Et c'est au travers de ça que j'ai découvert ma vraie passion du pain, de m'habiller moderne. Tout le monde me disait, ça ne va jamais marcher, les Sénégalaises ne portent pas de wax, ça c'est tissu pour les bonnes. J'ai dit, ça va aller. Donc, je fais ma chose, je le porte, et de fil en aiguille, aujourd'hui, on est à 7200 clientes pour Emma Style sur Dakar. Et comme... Et j'ai commencé par inviter des stars, c'est comme ça que dans la sous-région, j'ai eu ma renommée. Et aujourd'hui, on a une filiale au Ghana, une filiale en Côte d'Ivoire, et on a 6 réseaux de distribution. Alors, je me suis dit, tout est possible en fait. Il suffit d'y croire. Et c'est énormément de sacrifices. Chaque fois que j'en parle, aujourd'hui, quand les gens me voient ou me reconnaissent ou viennent vers moi, ils me disent, Emma Style, en fait, je ne suis pas... J'ai envie de pleurer en fait, parce que je vois tout ce que j'ai dû traverser pour arriver là. Et c'est parce que dès le départ, je me suis dit, option unique, réussir, full stop. Alors, je décide d'inviter mes parents à l'événement maintenant pour leur montrer ce qu'est devenu leur petite fille. On avait les voitures de la présidence pour l'événement. J'avais Air Sénégal qui était partenaire. J'appelle mon père, je dis, on a émis vos billets. D'accord. Il arrive à l'aéroport, évidemment. Tout, et puis les gens sont, ah non, 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 vous êtes au comptoir business. Il fait, oh bon? D'accord. Il dit à ma mère, mais ta fille? Alors, on les reçoit avec tous les honneurs, maman, papa. Et pour mieux faroter encore, j'envoie le chauffeur, casquette, machin. Alors, et c'était pour mon propre petit plaisir. Mon père qui me dit, mais ça va, hein? Je dis, ouais. On essaie de faire aller. Et j'étais fière, en fait, parce que... il y a eu des moments de doute et je pense que c'est parce que je n'ai pas choisi la bonne orientation dès le départ. Je pensais juste faire le bac, je pensais juste être première de ma classe
Et après, j'ai suivi les conseils, j'ai suivi, et puis voilà. Alors, par la suite, aujourd'hui, le show, on le fait dans la sous-région aussi. La semaine prochaine, on a un très gros show à Abidjan. Gilles Touré, qui était quelqu'un qui m'inspirait énormément. Maintenant, on fait des selfies ensemble, on a notre téléphone. Ouais, ça va. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!